Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous entendez au niveau de l'arrière? Oh putain, je m'entends moi aussi. C'est bon? À l'avant, est-ce que vous entendez? Ok. Bien, tout d'abord, je tiens à remercier les antennes de province qui sont venues nous rejoindre, parce que vous savez que c'est une manifestation nationale, et que samedi, ça s'est passé dans pratiquement toutes les villes de province, toutes les antennes de province de la FFMC, et qu'aujourd'hui c'est à Paris. Alors on fait le dimanche, justement pour que les copains de province puissent faire chez eux et nous rejoindre ensuite. Alors je ne vais pas les citer toutes, parce qu'il y en a beaucoup, notamment certaines qui sont arrivées d'assez loin. Donc on les remercie énormément parce que, et vous tous aussi on vous remercie, parce que vu le temps pourri, le froid, la pluie, eh ben c'est quand même une très belle mobilisation. Alors on voulait remercier aussi, je crois que nous avons ici, je les ai vus, des représentants de la Fédération des Bikers de France, puisque évidemment, motards, bikers, scooteristes, encore une fois, on est tous dans le même panier, on est tous concernés par le contrôle technique, et puis par d'autres sujets aussi, comme les ZFE, stationnement payant, bien évidemment, mais là aujourd'hui, on est là pour le contrôle technique, enfin contre. Et puis aussi le Vespa Club de Paris, j'ai vu les représentants du Vespa Club de Paris qui sont là. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette manifestation. Alors pourquoi on est là? Eh bien tout simplement, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Dernièrement, le Conseil d'État a retoqué le contrôle technique. Il a retoqué le contrôle technique sous la pression et le lobby de 3 associations qui se disent environnementales, écologistes. Ce qui est faux, ce sont des associations anti-deux roues motorisées. L'une d'elles s'appelle Paris sans voiture, l'autre Radscoot, vous avez tout compris. Et une autre qui s'appelle Respire. Eh bien, ces associations se rendent compte qu'en les étudiant un peu de près, on a commencé à se mettre un peu sur leur dossier, ils ont de forts appuis politiques et surtout ils ont des financements venant de l'étranger, en Europe, et ils ont aussi des financements de boîtes privées, comme la société LIM, qui est un concessionnaire de véhicules partagés, 2 roues motorisées, enfin 2 roues, pardon, vélos et trottinettes. Voilà, ils touchent des subventions de la part de ces gens-là. Donc ce sont des escrocs. Et ce qui nous étonne, nous, c'est que le Conseil d'État puisse porter un jugement alors qu'il aurait dû se déclarer incompétent sur ce type de dossier, et que le Conseil d'État puisse porter un jugement en disant il faut mettre en place un contrôle technique pour les 2 roues motorisées alors qu'ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Donc si on n'est pas là dans la magouille politique, qu'est-ce que c'est? Ils ne savent pas ce qu'il y a dans le contrôle technique. D'ailleurs, nous non plus, puisqu'il n'existe pas en France. Et ils se permettent de juger en disant qu'il faut un contrôle technique qui sera bon pour la sécurité routière des 2 roues motorisées. Du grand n'importe quoi. Alors maintenant, évidemment, le Conseil d'État étant la plus haute juridiction en France, il a jugé. On ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas faire appel, on ne peut rien faire. Sauf que notre cible aujourd'hui, c'est le ministre des Transports, M. Clément Beaune, avec qui on a travaillé depuis pas mal de temps, qui a dit qu'effectivement, il n'y aurait pas de contrôle technique pour les 2 roues motorisées en France, et qu'on allait mettre en place des alternatives, comme le demande la Commission européenne. Puisque vous savez que la Commission européenne, elle demande soit un contrôle technique, soit des alternatives. Nous avons travaillé avec le ministre. Il y a un décret qui a été promulgué. Nous sommes allés jusqu'au bout. Il n'y avait plus de contrôle technique en France. Et puis ces 3 associations déposent un recours au Conseil d'État. Le Conseil d'État juge, ok. Et curieusement, le ministre retourne sa veste en très peu de temps. En quelques jours, il annonce qu'effectivement, il y aura à nouveau un contrôle technique en France. Je ne sais pas bien comment, parce que même les professionnels n'y sont pas préparés, parce que c'est assez compliqué à mettre en place quand même. Mais lui, il déclare qu'il y aura un contrôle technique. Donc voilà, c'est une réelle manipulation politique dont les usagers de 2 roues motorisées sont victimes aujourd'hui. Et il ne faut surtout pas se laisser faire, parce que si ça commence comme ça, où est-ce que ça va s'y finir? On sait déjà que les magouilles politiques, il y en a quand même pas mal aujourd'hui. C'est là on la connaît, puisqu'on est dedans. Toutes les autres, on les connaît certainement pas, c'est pas forcément des dossiers dont la Fédération des motards en colère s'occupe, mais en tout cas, voilà ce que peuvent apporter certains lobbies puissants. Alors nous demandons aujourd'hui au ministre, M. Clément Beaune, et oui nous le nommons, et nous n'avons pas peur de nommer ces associations qui sont nos ennemis aujourd'hui, et M. Clément Beaune qui a retourné sa veste
On en a marre d'être gentil, d'être diplomate. C'est vrai que la fédération, jusqu'à présent, a joué la diplomatie. Nous, à Paris, on est un village gaulois et nous ne sommes pas des diplomates. Et bien souvent, nous allons contre certaines instances nationales de chez nous, qui sont évidemment, qui disent la même chose que nous, mais parfois un peu plus édulcorées. Eh bien nous disons la vérité, nous disons les choses. Monsieur Clément Beaune, respectez la parole que vous avez donnée aux usagers de roues motorisées. Il y a peu de temps, le président Macron, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est pas le problème, il avait dit il faut arrêter d'emmerder les Français, pas de contrôle technique en France. Et lui, monsieur Clément Beaune, il va à l'encontre de ce que veut son patron. On marche sur la tête. Il nous a promis qu'il n'y aura pas de contrôle technique. Un décret a été promulgué et tout d'un coup il retourne sa veste. Il y a des possibilités de ne pas avoir le contrôle technique en France. Tout n'est pas perdu. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On peut très bien remettre en place un nouveau décret qui sera certainement réattaqué par ces trois associations écolo-fascistes. Et il y a aussi des alternatives à mettre en place. Ça a déjà commencé. Mais on peut continuer. Et la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle dit, nous on veut bien que vous mettiez des alternatives en place. Mais d'abord, réglez votre problème dans votre pays, puisque c'est votre Conseil d'État qui a dit que c'est pas bon. Votre ministre dit que c'est bon, et votre Conseil d'État dit que c'est pas bon. Réglez d'abord vos problèmes entre nous, et puis après vous viendrez nous voir. Donc c'est bien en France que ça se passe, mais c'est pas au niveau de l'Europe, pour une fois. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui, toutes et tous mobilisés. Et on vous remercie d'être là pour défendre vos droits. Parce que si on laisse faire ça, bien souvent, ce qui va se passer, rapidement, c'est que ces associations écologistes radicalisées, eh bien, elles vont demander à ce qu'il n'y ait plus de roues motorisées. Il y a déjà des propositions qui sont mises en place sur le site de la mairie de Paris, avec des gens qui disent il faut interdire le deux roues motorisé à Paris et dans les grandes villes. Si on les laisse faire, bientôt on n'aura plus le droit de rouler avec nos deux roues motorisées. Et ça, c'est totalement inadmissible. De quel droit ces gens-là peuvent nous dire comment on doit rouler, comment on doit vivre, comment on doit respirer? Qu'ils fassent d'abord l'état de leur impact carbone à eux et après on en reparlera. Parce que ces écologistes qu'on voit, les écologistes parisiens, ne sont ni plus ni moins des bobos, surdiplômés, la quarantaine, ils ont tous des fringues à 10 000 balles sur eux et ils veulent donner des cours aux autres. Ils veulent aller en province, apprendre à des gens qui vivent dans le contact de la nature, comment ça se passe au niveau de la nature. Des gens qui n'ont jamais, même pas dormi une seule nuit certainement dans une forêt. Et ils voudraient donner des cours à toute la France. Paris n'est pas la France. Paris, c'est pas le noyau national. Malheureusement, nous vivons dans un pays qui est centralisé sur Paris, mais ce ne sont pas quelques Parisiens huluberlus qui doivent faire la loi en France et qui doivent dicter à toute la population comment vivre. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes obligés de mener un combat politique contre ces gens-là. Pourquoi? Parce que l'écologie ne devrait même pas être un parti. L'écologie, c'est tellement important que ça devrait être pris en charge et en compte par tous les partis, par tous les citoyens. Et parce que rouler avec un deux roues motorisé, c'est déjà de l'écologie. Puisque nous amenons des alternatives en termes de pollution, en termes de décongestion du trafic urbain. Bien sûr que rouler à moto, c'est écolo. Mais il faudrait qu'à un moment donné, ces gens-là le comprennent. Voilà. Donc, concernant les ZFE, les zones à faible émission, j'ai un message des copains de la 76. Ils sont où les copains de la 76? Ils sont par là? Ok. Donc, le 25, le samedi 25, il y a une manifestation contre les zones à faible émission à Rouen. Alors Rouen est très très active, comme nous d'ailleurs, à Paris, mais Rouen sont très actifs sur les zones à faible émission. Ils ont obtenu un report d'1 an par rapport aux zones à faible émission. Mais c'est pas assez. Il faut que nous puissions faire en sorte que les deux roues motorisées aient le droit de rouler dans les zones à faible émission. Pourquoi? Toujours pour les mêmes raisons que le contrôle technique, même raison que le stationnement, c'est un tronc commun. Nous apportons une solution en termes de fluidité. Évidemment qu'un deux roues motorisé, à même distance qu'une voiture, va rouler beaucoup moins longtemps. Donc c'est beaucoup plus écolo. On prend beaucoup moins de place. L'espace intérieur de notre véhicule est occupé à 50%, alors qu'on voit des gens qui vont travailler. Ils ne peuvent pas faire autrement, les pauvres. On n'est pas là pour les stigmatiser. Mais qui vont travailler avec une voiture de 5 places, tout seul dedans. Oui, le deux roues motorisé est une solution à l'écologie. C'est pas la meilleure, bien évidemment. La meilleure, c'est le vélo. Le vélo, c'est bien quand on fait 10 bornes. Et quand on fait 40, 50, 60 bornes pour aller bosser, la moto, le deux roues motorisé, en tout cas, c'est une vraie solution. Et c'est pas avec un vélo qu'on fait ça. Donc voilà, si vous voulez aussi rejoindre
les copains de la 76 contre les ZFE. Ça se passe le samedi 25. Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation. Et a priori, on part à... Non, on fait des signes. On part à 15h normalement, mais apparemment non. Descends. Ah ok. Ok. Alors démarrez pas les moteurs tout de suite. Apparemment il y a un petit souci. On vous dit quand on peut démarrer. En tout cas, bravo à toutes et à tous d'être là. Parce que tant que vous serez là, nous on sera là.